Salut les créatifs et les créatives. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un roadbook. Si vous êtes comme moi cette année, peut-être que vos vacances sont écourtées. Nous, on part pas ni où c'était prévu, ni ce qu'on avait prévu au départ, puisqu'on était censé partir au mois de mai. Donc voilà, les choses sont un petit peu chamboulées. Et comme on part moins longtemps, j'avais envie de créer un petit carnet de voyage pour garder en souvenir tout ce qu'on accumule. Donc les tickets de musées, de jardins, les cartes et ce qu'on récupère à l'office du tourisme. Parce qu'on a toujours une grosse masse d'informations et j'avais envie de les garder. Et ça me servira après pour faire les photos. Donc j'ai aussi prévu un petit carnet maison qui rentrera dans ce mini, des pochettes pour ranger les affaires. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout le montage. Pour commencer, il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné de 19 cm par 11,5. Donc 19 par 11,5 x 2 et un morceau de 19 cm par 3. Ça, c'est pour ce qui est du fond. Pour ce qui est donc de la couverture proprement dite, j'ai utilisé le nouvel Incolor Juste Jade que je trouve magnifique. Donc j'ai pris un morceau de 10 cm par 21 et 2 morceaux de papier design de la gamme Feuillage Infini. Vous allez voir, tout le roadbook est conçu avec la gamme Feuillage Infini. De 21 cm par 10. Donc on a un morceau de papier cartonné de 10 cm par 21 et 2 morceaux de papier design de 10 cm par 21 aussi. Pour le collage, à présent, commençons par encoller toute la surface. Alors à la colle liquide, à la colle, si déjà j'ai à la colle liquide, si vous êtes plutôt adepte de la colle liquide, moi j'aime assez notre colle parce qu'elle a l'avantage de ne pas gondoler. Donc en général, c'est elle que je vais utiliser le plus possible. Donc on y va, on en colle. Venez bien sur les bords, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la colle sur les bords. Et vous en collez votre premier morceau. Hop. En laissant une marge d'1 centimètre en haut, en bas et sur le côté. Si vous voulez, pour que ça sèche plus vite, n'hésitez pas à utiliser un gros bloc et vous en collez la deuxième surface. Donc pareil, bien sur les bords. Et on en colle en essayant d'être à la même hauteur. Donc si jamais vous avez un doute, vous faites ça, vous décalez. L'essentiel, c'est que ça soit bien aligné. On va répartir. Une fois que ça c'est fait, on colle au milieu le carton de 3 cm. Donc ça va vous faire l'épaisseur de votre roadbook. Et maintenant, on va rabattre. Pour ça, tout simplement, on va venir couper ici
dans la diagonale. En haut et en bas. Si vous n'avez pas d'ongles, n'hésitez pas à utiliser l'outil touche à tout. Et on enlève aussi ces deux-là. Voilà. On va utiliser notre plioir pour venir appuyer. Et donc, on y va. On va venir ici, vous levez tranquillement. Voilà. Quand c'est fait, vous allez venir comme ça avec le coupe-papier et puis on rabat. Et on va faire pareil avec le côté opposé. On va juste soulever un peu là. Et on va venir, pareil, soulever au coupe-papier. Au plioir, pardon. Et on vient rabattre ici. On vient bien appuyer les bords. Il faut que ça colle bien. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on procède de la même façon sur les côtés. Et on rabat, on appuie bien sur les angles. On va rajouter nos marques pour le ruban. Donc, à 9,5 des deux côtés. Et de la même façon, une petite bande de double face. Et on en colle notre ruban. Au milieu, on va vérifier qu'on fait pareil et qu'on est pareil en face. À présent, pour la partie couverture, on va utiliser 4 éléments. Les deux premiers, c'est 2 carrés
deux rectangles, pardon, de papier cartonné, toujours juste jade, de 10 cm par... Donc ne faites pas ce que je suis en train de faire. Donc de 10 cm par 18 et demi. Donc deux morceaux, pardon, pas de 10 cm, de 11 cm par 18 et demi, donc un demi centimètre de moins que la taille de votre papier. Vous voyez, ça va venir nous faire la base. Donc les deux, plus un morceau de papier cartonné pour le centre, de 6 cm par 18 et demi, toujours dans du papier jade, et enfin un rabat qu'on va venir positionner de 19 cm par 11 avec un pli de 1 cm. Vous voyez, 11 cm avec un pli et on biseaute. Et on va venir le positionner ici. Passons maintenant au collage. Et voilà, la structure est prête de l'album. Ça prend forme avec notre ruban pour fermer et à l'intérieur notre base avec ici notre rabat. Voilà. À présent, on va passer à la décoration intérieure de notre album. Pour la réaliser, à l'intérieur, nous aurons donc ici le rabat qui accueillera une petite pochette, ainsi que, donc il lui faut juste un peu de temps quand ça sèche pour réussir à s'aplanir complètement. Il vous faudra, on va faire deux petites pochettes comme ça, la même de ce côté et de l'autre côté du rabat. Pour réaliser ces pochettes centrales, je vais refermer. Pour réaliser ces pochettes centrales, ces deux pochettes, il vous faudra un morceau de papier murmure blanc classique de 18 cm par 17,5, donc 17,5 étant la hauteur. Non, pardon, je dis une bêtise. 18,5 étant la hauteur et 17,5 étant la largeur, avec un pli à 9 cm. Donc si vous partez de là, ou à 8,5 de ce côté. Donc, à 8,5, vous faites votre pli. Ici, on va mesurer 3 cm du bord haut, 5 cm du rabat bas. On va tracer un trait et vous coupez à la machine. Et vous réalisez cette opération 2 fois. Pour décorer l'intérieur de la pochette, de vos deux pochettes, vous allez couper un morceau de papier design. Donc je suis restée toujours dans la collection. Toutes mes bases vont être avec le papier de la collection Feuillage Infini. Donc un morceau de 6,5 par 17,5. Si vous trouvez que vous ne voyez pas assez de papier design comme moi, j'ai légèrement recoupé d'un demi-centimètre ma pochette, qui ne fait plus que 8 du coup, pour qu'on voit un petit peu plus le papier. Il vous restera à coller le papier design là-dessous et à venir refermer ici en bas votre pochette et vous n'aurez plus qu'à glisser à l'intérieur vos différents papiers. Ça, c'est pour les petites pochettes. Ensuite, à l'intérieur de mon roadbook, j'ai prévu une pochette centrale. Pour réaliser cette pochette centrale, je vais vous expliquer toutes les étapes avec à l'intérieur des pochettes de rangement. Pour réaliser la pochette centrale, il vous faudra un morceau de papier murmure blanc
de 18 cm de haut par 24,5. Et vous allez plier à 7,5, 8 cm, 18 cm et demi et 19. Donc je répète, vous pliez à 7,5, 8, 18,5, 19 et vous obtenez cette petite pochette avec un grand rabat et un petit rabat. Ok, elle sera collée, la partie arrière sera collée sur notre papier jade. Pour ce qui est des différents éléments décoratifs à présent, j'ai coupé un morceau du même papier que ma pochette de 5 cm par 17,5. À l'intérieur, j'ai coupé un autre papier design, toujours de la gamme Feuillage Infini, de 5 cm par 17,5. Et pour l'autre côté de la face intérieure, pareil, 7 cm par 17,5. Et tout ça, vous pouvez déjà, vous n'aurez plus qu'à le coller après. Pour ce qui est du travail des pochettes à l'intérieur, vous voyez, j'ai coupé 3 pochettes dans une succession de teintes vertes qui vont venir accueillir mes différents éléments. La première pochette mesure 12 cm. La pochette sapin mesure 12 cm par 8, avec un pli à 1 cm sur 3 côtés. La deuxième pochette jade mesure 10 cm avec un pli à 0,5 sur les deux côtés et à 0,8 en bas. La troisième pochette écume mesure 10 cm par 8 avec un pli d'1 cm sur les côtés et en bas. J'ai biseauté pour pouvoir plier mes pochettes. Vous pouvez éventuellement les passer dans le plioir à gaufrage, pourquoi pas subtil pour apporter un peu de texture. Enfin, pour pouvoir glisser des choses dans mes pochettes, j'ai prévu de les trouer avec les Framlit collection cercle. Donc pour cela, tout simplement, on va venir mesurer le centre de notre pochette, donc 5 cm sur écume et jade et 6 pour sapin. On fait notre trait central, on va venir poser notre cercle au milieu et on se fait un trait au crayon autour pour savoir où couper dans la Big Shot. Pour ce qui est du collage, à présent, une fois que vous les aurez réalisés, la pochette sapin est placée à 1,5 cm du bas. La pochette écume est placée à 2,5 cm du bord haut, c'est la première qu'il faut coller. Et entre, à 3 cm d'écart, j'ai prévu de coller ma pochette jade. Ça, c'est pour les pochettes intérieures. Ensuite, pour l'avant de la pochette du roadbook, j'ai réalisé une petite enveloppe. Pour réaliser cette enveloppe, je vais vous montrer, c'est tout simple. C'est juste du fil de lin enroulé et 2 attaches parisiennes. Alors, pour réaliser cette pochette, il vous faudra un morceau écume de je vais y arriver, de 15,5 cm. Voilà, 15,5 de large par 21 de haut. Et vous allez faire un pli à, vous voyez bien avec la règle, donc vous faites un pli à 4 cm de ce côté et 11 cm. Ensuite, vous tournez et vous faites un pli à 2 cm pardon, d'un côté, vous retournez dans l'autre sens et vous faites un pli à 1,5. Ensuite, il vous reste à faire des biseaux pour créer votre enveloppe. Vous percez au centre et vous glissez 2 attaches parisiennes qui ne sont plus au catalogue. Et moi, j'ai décidé de laisser ouvert. Vous pouvez choisir très bien de coller votre pochette
si vous voulez glisser que par en haut. Moi, je trouve que c'est un peu juste. Donc, pour glisser le tout, on referme et on va venir enrouler un morceau de fil de lin et quand on arrive au bout, on fait un joli nœud et on termine notre enveloppe. L'avantage du fil de lin, c'est que vous pouvez le manipuler facilement, donc vous pourrez rouvrir cette pochette pendant toutes vos vacances. Enfin, pour la dernière partie, j'ai décidé de réaliser un petit carnet maison. Pour réaliser ce carnet, que je trouve assez sympa, j'utilise tout simplement des feuilles de papier imprimante et une couverture en papier cartonné uni. Ici, j'ai choisi donc de faire un carnet qui mesure, donc pour un carnet de cette taille, vous prenez un papier de 21 cm par, donc vert jardin, de 21 cm par 17,5, par 18, pardon, 21 cm par 18 avec un pli à 10,5. Et à l'intérieur, vous prenez des feuilles de papier imprimante, vous les recoupez à 20 cm par 17,5 et vous faites un pli à 10 cm sur chaque feuille. Vous les mettez ensemble et vous répétez bien pour appuyer le pli. Une fois que c'est fait, vous voyez, je suis venue marquer à 5 cm du bord haut et du bord bas et je suis venue agrafer avec les grandes agrafes type agrafe à tapisserie, les grandes agrafeuses qu'on va retrouver en bricolage. Si vous ne connaissez pas, demandez à vos hommes, il y a des chances qu'ils sachent de quoi je parle. Une fois que le carnet est réalisé, j'ai choisi de le décorer avec un morceau de papier cartonné murmure blanc de 9,5 cm par 17 et par un morceau de papier design de 9,2 cm par 16,7 pardon. Donc, enfin, pour pouvoir récupérer mon carnet quand j'aurai besoin d'écrire dedans en journée, j'ai prévu une petite barrette dans laquelle le glisser qui mesure 21 cm par à peu près 2 cm, 2 cm et demi de large et vous allez tout simplement faire un pli à 1 cm en haut et en bas et vous allez coller ça directement sur votre fond pour finir votre roadbook. Je vais maintenant passer à l'étape de collage et je vous montrerai la version finie tout à l'heure. Et voilà le roadbook une fois terminé. Donc, vous voyez, on retrouve l'étiquette et le double rabat ici. Vous avez ici le carnet attaché, votre rabat qu'on va venir poser comme ça. Vous voyez, comme ça, comme ça. Et enfin, quand vous avez fini, il vous reste tout simplement à nouer votre roadbook. Et vous voilà prête à partir pour de nouvelles expéditions. Vous pouvez bien entendu choisir de rajouter le lieu où vous partez en vacances. C'est mieux. Vous pouvez choisir de rajouter différents éléments ou faire d'autres versions de pochettes que ce que je vous ai présenté. Maintenant, c'est à vous de jouer et c'est à vous d'adapter les choses. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt si j'ai le courage d'en faire une nouvelle. Bye bye!